Britannique doit rendre sa décision sur son extradition en principe ce 4 janvier. Aux États-Unis, Julian Assange encourt jusqu'à 175 ans de prison. Le sort réservé aux militants australiens a une valeur symbolique pour l'administration américaine. Merci de nous rejoindre à la télévision nationale et internationale de Guinée équatoriale et ravi de vous savoir nombreux dans cette nouvelle édition d'information, édition de ce lundi 4 janvier 2021. À la une de cette édition d'information, vol au ministère des Transports. Les présumés malfrats qui courent toujours n'ont apparemment rien emporté après avoir mis sans dessus-dessous les bureaux et défoncé les portes. Les enquêtes policières sont déjà engagées. Des bureaux défoncés, aucun objet emporté par les présumés forcenés qui courent toujours après ce forfait qui a eu lieu à la Saint-Sylvestre, paraît-il, à l'insu des agents de sécurité privée. Ce sont les locaux du ministère des Transports retrouvés le 1er janvier 2021 sans dessus-dessous. Les portes des bureaux parmi lesquelles celle du ministre défoncée, mais chose étrange, aucun objet, aucun document, aucun meuble n'ont été emportés, ce qui reste à croire en attendant que la police établisse les responsabilités que les présumés voleurs encore dans la nature étaient vraisemblablement à la recherche du butin. Même si les autorités du ministère des Transports n'ont pas encore tout évalué, les dégâts après ce coup de vol qui ne devrait également pas dédouaner les vigiles qui assurent la sécurité de ce bâtiment administratif. En société, des jolis bouts de choux abandonnés par dizaines en 2020, selon le bilan établi par la télévision nationale qui a couvert au moins 11 cas d'abandon de bébés et des enfants dans des conditions lamentables et désastreuses. Au moins 11 enfants abandonnés à leur chance et à leur sort en 2020. Un bilan d'abandon des nouveau-nés et des mineurs qui fait froid dans le dos et inquiète les pouvoirs publics qui appellent de vive voix et sans cesse les parents entre père et mère au sens aigu de la responsabilité. Le ministère des Affaires sociales et de l'égalité du genre a la tâche et en première ligne à travers les centres d'accueil pour la prise en charge de tous ces jolis bouts de chou retrouvés qui déambulant en pleine ville comme une âme en peine ou retrouvés dans des bacs ordures ou tout simplement dans un carton. Tous ont reçu la prise en charge des pouvoirs publics et des orphelinats. Qu'est-ce qui peut vraiment expliquer cette recrudescence d'abandon des nouveau-nés et des mineurs? L'irresponsabilité des parents est certes pointée du doigt, mais pourquoi ne pas remettre en question les conditions de vie de ces parents, soit dites en passant inconscients et irresponsables? Mais ce qui est clair, rien ne justifie, quelles que soient les conditions de vie ou même de la situation familiale, d'abandonner un être humain à peine mis au monde à sa chance. Si Dieu ne laisse pas tomber les oiseaux du ciel, à plus forte raison un être humain qui, selon les Saintes Écritures, est son semblable. Protection civile, le sens de responsabilité sur le feu de l'action. Entre la protection civile et l'action de sauvetage, la société civile a fait face aux nombreux incidents et même catastrophes pour exiger le désastre, non seulement pendant les fêtes, mais aussi tout au long de l'année 2020. Regardez. Juste avant de fêter la Noël et le Nouvel An, la Direction générale de la protection civile a mis en place un dispositif de sauvetage. L'une des stratégies pour intervenir promptement à tout type d'incident qui pouvait porter atteinte ou perturber ces fêtes, bien que le coronavirus dicte encore la loi. De grâce, pas d'appel d'urgence, mais la direction lance davantage un appel à la responsabilité et civisme à ceux-là qui, sans situation d'émergence, appellent à l'intervention des pompiers, mettant ainsi en danger la vie de certains. Les agents de la protection civile reconnaissent avoir eu des défaillances en 2020, comme par exemple celle du petit garçon emporté par le courant d'eau à Santa Maria, il y a de cela 2 mois environ, toujours sans trace.
Coronavirus. Certaines discothèques et bars qui ont bravé l'interdiction d'ouverture pendant les fêtes de fin d'année ont été mises sous cloche scellée par les autorités qui menacent de lourdes amendes et autres mesures coercitives en cas de récidive. C'est dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus en Guinée équatoriale que le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts à l'effet de respecter les mesures restrictives édictées par le gouvernement et les autorités sanitaires, que le département a dépêché une commission d'inspection conduite par le directeur général des centres culturels, Miguel Mbobian, pour procéder à la nuit du 1er et du 2 janvier, la fermeture des bois de nuit et bien d'autres établissements touristiques de la cité capitale qui bravent l'interdiction d'ouverture et le non-respect des mesures prises par le gouvernement qui exigent le port obligatoire des masques et la distanciation physique durant des rencontres de masse. Ce sont entre autres les motifs qui ont permis aux autorités de procéder à cette descente musclée. Cette même inspection a aussi eu lieu dans la matinée où plusieurs établissements touristiques, notamment bars et discothèques, pour non-respect, ont vu leurs effets confisqués et scellés par les autorités du ministère de la Culture, du Tourisme et de la Promotion des Arts qui menacent la fermeture jusqu'à nouvel ordre ces bars et discothèques récalcitrants qui défient sans cesse l'autorité de l'État en cas de récidive. Coronavirus, bilan et perspective dans la stratégie de riposte en Guinée équatoriale. Le pays qui vient d'entrer de plein pied en 2021 ne va à nouveau ménager aucun effort pour faire résolument face à cette nébuleuse sanitaire pour briser le taux de mortalité, encore l'un des plus bas en Afrique et même dans le monde. Entre résilience, réinvention et compression du personnel, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries de la Guinée équatoriale, comme partout dans le reste du monde, sont grippées, affectées par la pandémie du coronavirus qui a réduit le chiffre d'affaires pour certains, compressé le personnel pour d'autres ou encore la faillite. Et pour relever la pente de la production locale, le secteur privé se remet au charbon pour se réinventer, recruter la main-d'œuvre et de trouver une panacée susceptible de fonctionner et de produire malgré la crise sanitaire qui porte un sérieux coup au secteur privé, qui néanmoins a bénéficié d'un coup de pouce du gouvernement avec l'allocation de 3 milliards de francs CFA en termes de crédit sans intérêt pour permettre aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries de remettre à flot leur potentiel de productivité. Covid-19, le secteur privé à l'épreuve de la résilience après avoir été affecté par la pandémie. Il y a de se réinventer pour remettre flot ce secteur qui a un coup de pouce du gouvernement à hauteur de 3 milliards de francs CFA. C'est une nouvelle année et de nouveau avec le coronavirus. Sous la menace sans cesse de cette nébuleuse pandémie, la Guinée équatoriale qui enregistre l'un des taux de mortalité dus au Covid-19 le plus bas dans le monde, 86 décès au total à présent, accueille le nouvel an 2021 sous les strictes mesures restrictives renforcées par le gouvernement à l'effet de juguler, sinon d'éviter l'expansion à grande échelle du coronavirus en annulant par exemple des spectacles en public, des traditionnelles réjouissances et agapes réduites au strict cadre familial ou encore l'annulation du méga concert aux productions de toutes les fins d'année, la campagne de distribution à grande échelle des jouets aux tout petits, la fermeture des discothèques et des bars. Un train de mesures restrictives suivi par presque toute la population dans son entière majorité, malgré certaines brebis galeuses qui boudent toujours les mesures préventives édictées par le gouvernement pour leur propre vie. Les déplacements, les transports et fréquentations ont été amoindris, réduits au maximum pour briser la chaîne de propagation et réduire des potentiels foyers de contamination de la pandémie qui malheureusement dicte encore sa loi. Autant donc s'armer davantage de responsabilités collectives et individuelles, de prudence et plus de civisme pour épargner la Guinée équatoriale de l'hécatombe sanitaire, surtout avec la nouvelle vague du virus et sa nouvelle variante encore plus mortelle selon l'Organisation mondiale de la santé, et alors que la majeure partie du reste du monde se calfeutre et se barricade à nouveau.
Lutte contre la pandémie Covid-19, les temples de prière emboîtent le pas au gouvernement. Nombreuses d'entre elles sont pliées strictement au respect des mesures de prévention et contrôle contre le Covid-19, notamment lors des célébrations des messes du premier dimanche de l'année 2021. Ce 3 janvier étant le premier dimanche de l'année 2021, les congrégations religieuses du pays ont massivement répondu présent, mais aux strictes mesures barrières pour emboîter le pas au gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus dans notre société. Les églises et autres lieux de culte étant en ce moment les lieux de prédilection de concentration. Malabo et Bata, malgré l'affluence, ont honoré valablement les vœux du gouvernement dans le respect et normes mises en place pour éradiquer la pandémie dans notre société, en plus de contribuer à la prévention et lutte contre le Covid-19. Les chrétiens ont élevé leur corps pour prier pour la paix, l'unité et contre cette maladie qui n'épargne aucun pays. En bref et en images, 200 patients suspects de Covid-19 sortent de la période de quarantaine préventive avec des résultats satisfaisants. Ils sont un total de 200 patients suspects de Covid-19 placés en quarantaine préventive dans différents hôtels après avoir débarqué à l'aéroport international de Malabo, provenant de plusieurs pays européens, ont reçu le feu vert des responsables du sous-comité de quarantaine pour sortir de cet isolement. Alors que 3 autres patients suspects en quarantaine préventive ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Tout ce groupe de patients en quarantaine préventive traités pendant plusieurs jours par l'équipe médicale du sous-comité de quarantaine est arrivé dans le pays à bord des vols des compagnies internationales qui opèrent dans le pays et n'ayant pas toutes les exigences sanitaires actuelles en vigueur dans le pays pour éviter une expansion de la contagion du coronavirus, ils ont été emmenés en quarantaine préventive. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de riposte mise en place par les autorités pour contrôler et freiner la propagation du virus Covid-19. Sécurité routière, une amende de 75 000 francs CFA à l'encontre de tout conducteur de véhicule sans les 3 principaux rétroviseurs. Le message de sensibilisation est du directeur général des associations de taxis, Faustino Edou-Dunzangmangue, qui, dans une interview ce matin, sert de caisse de résonance d'un arrêté du directeur général du trafic routier à ce sujet. Pour une circulation sans crainte, sans danger et plus sûre, le secteur du trafic routier a instauré une sanction à l'encontre de tous les chauffeurs dont les véhicules sont sans rétroviseur. Sachant que les voitures doivent obligatoirement avoir tous les 3 rétroviseurs, 2 latéraux et 1 intérieur, car sans rétroviseur, il y a plusieurs risques d'accident. Un chauffeur sur le volant sans rétroviseur est un danger pour lui, pour ses passagers et surtout pour les usagers de la route, a martelé le président de l'association des taxis, Faustino Edou-Dunzangmangue. Pour éviter ces incidents et risques d'accident, une mesure de sanction a été mise sur pied, dont une amende à payer sera de 75 000 francs CFA à tout conducteur de véhicule sans rétroviseur. Encore en bref et en images, en éducation, entre bilan du premier trimestre et perspective du deuxième trimestre au cœur de la rencontre qui vient de se tenir entre la ministre déléguée de l'Éducation, Manuela Rocabotei, et les inspecteurs et directeurs des centres éducatifs de Malabo. Il s'agit de la première rencontre de l'année 2021 entre la ministre déléguée de l'Éducation avec les inspecteurs et directeurs des centres du district scolaire de Malabo en présence du secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur, Vicente Nzwenzemangue, et du secrétaire général qui a fait la lecture du décret présidentiel numéro 107/2020 qui restreint temporairement les déplacements des personnes pendant les vacances de Noël et du Nouvel An, un décret qui n'a pas touché le secteur de l'éducation. En revanche, il a demandé aux inspecteurs de donner suite à l'article 6 du décret qui impose le respect des mesures telles que l'utilisation des masques, le lavage des mains ainsi que la distanciation sociale.
Rocabote a insisté sur des questions de la discipline, le respect des règles d'hygiène, le dévouement, la permanence et le respect du règlement intérieur. En revanche, la ministre déléguée de l'Éducation a regretté la nouvelle d'un enseignant du collège Argentine vendant des stupéfiants, situation préoccupante pour le secteur de l'éducation. Au Niger, le bilan ne cesse d'augmenter après les attaques menées dans 2 villages différents du département d'Ouyam dans l'ouest du pays, dans la zone des 3 frontières proches du Mali et du Burkina Faso. On parle désormais de 100 victimes. Les 2 villages victimes de ces attaques terroristes, Zaroumdare et Tchombangou, sont situés à environ 120 km au nord de la capitale Niamey, dans la région de Tillabéri, à la frontière du Mali et du Burkina Faso. Cette zone dite des 3 frontières est une cible régulière pour les djihadistes. Une délégation officielle menée par le Premier ministre Brigitte Rafini et le ministre de l'Intérieur Al-Kash Alada s'est rendue sur place afin de soutenir moralement les populations. Puisque dans ce village de Tchambangou, on aura certainement perdu 70 personnes, tandis qu'une trentaine de personnes ont été assassinées dans le village de Zaroum Daré. Ce qui fait 100 personnes. C'est tout simplement horrible comme situation, commise par des individus dont on ne sait pas, on n'arrive pas à avoir l'identification, mais des enquêtes vont être diligentées pour que ces crimes ne soient pas laissés impunis. Le président nigérien Mouhamadou Issoufou a présenté ses condoléances aux populations de Tchombangou et des Zaroumdare cet après-midi. Dans un tweet, il a qualifié ces attaques de lâches et de barbares. Les habitants survivants de l'attaque ont, selon les autorités, massivement fui vers le sud et la ville de Mangazé, à 40 km de là, en zone sécurisée. Là-bas, un dispositif d'accueil attend les rescapés. À la demande du président Mouhamadou Issoufou, un conseil national de sécurité est prévu ce lundi. En Inde, au moins 18 personnes qui ont assisté aux funérailles au nord du pays ont été tuées lorsqu'un toit sur lequel elles s'abritaient lors de fortes pluies s'est effondré. Une quarantaine de personnes en deuil s'étaient rassemblées sous l'abri d'un crématorium du district de Ghaziabad lorsqu'il s'est effondré, les piégeant sous les décombres. Les sauveteurs ont utilisé des chiens renifleurs pour trouver des survivants qui ont été transportés d'urgence dans les hôpitaux voisins, certains dans un état critique. L'officier de police principal, Ijaj Raja, a déclaré plus tard que l'opération de sauvetage était terminée. La cause de l'effondrement n'a pas été immédiatement claire, mais les autorités indiennes prévoient d'enquêter sur l'accident. Nous allons mener une enquête approfondie sur la question et déterminer qui est responsable, que ce soit le constructeur, les fonctionnaires et même les employés du conseil municipal, dès que possible, a déclaré Meshiram. Place à présent à l'actualité continentale qui nous sera offerte par nos collègues de Bata avec la présentation de Clemente Magnan Sikota. Clemente, bonsoir. Bonsoir à vous également, Maria Soledad Bindang, depuis la région insulaire du pays. Nous ouvrons cette page d'actualité de la région continentale à l'intérieur du pays, plus précisément dans le chef-lieu de la province de Wolensas, où les agents du projet d'information, éducation et communication, en abrégé ISC, issu du ministère de l'Information, Presse et Radio, ont effectué ce dimanche une sensibilisation auprès des commerçants du marché Koité à Mongomo pour endiguer la prolifération de la pandémie à coronavirus. Réginald Dongemeba pour les récits. La nouvelle variante du coronavirus, déjà présente dans plusieurs pays européens, 2 fois plus contagieuse que l'original, interpelle plusieurs autorités des pays à affermir les mesures de prévention. Le gouvernement de la Guinée équatoriale, à l'égard des autres, a intensifié via un décret présidentiel ces mesures de prévention et joue la carte de la sensibilisation comme de nombreuses autres nations afin de conscientiser la population. Une sensibilisation menée par l'organe d'interaction sociale IEC à Bogassia qui interpelle la population du danger de négliger cette maladie qui continue de sévir de nombreux pays.
En effet, la négligence de certains pays a permis une hausse conséquente de la contamination du virus, ce que veut éviter les agents de l'ISR Bogassia en demandant aux commerçants de la ville de Mongomo de respecter les mesures standards de prévention pour lutter contre le coronavirus et celles proscrites par le gouvernement. Les chrétiens catholiques de la ville de Bata ont assisté en ce premier dimanche de la nouvelle année 2021 à une messe d'action de grâce avec joie à la cathédrale du littoral. Suivons ce reportage. Le premier dimanche de l'année 2021 ne pouvait pas tomber mieux que 2 jours après la célébration du Nouvel An, à la veille de la reprise des activités administratives. Les chrétiens catholiques de la ville de Bata ont assisté massivement ce dimanche 3 janvier à la première messe de l'année 2021, célébrée au diocèse de Bata par le monseigneur Juan Matogoyana. Selon l'évêque, l'année qui vient de s'écouler a été très éprouvante pour l'humanité, d'où la nécessité de penser à une réincarnation au cours de cette nouvelle année 2021 en nous ressourçant auprès du bon Dieu. Un premier dimanche qui stimule déjà les consciences des uns et des autres à fixer leur objectif à la prochaine année. De nombreux chrétiens ont dit espérer encore plus de Dieu au cours de la nouvelle année, car c'est lui seul qui peut éviter un autre cataclysme social, comme la crise sanitaire qui a affecté le monde l'an dernier. Depuis le début de cette crise sanitaire et la deuxième phase du déconfinement, nous avons constaté l'implication massive des chefs religieux dans la lutte contre le coronavirus dans les lieux de culte en respectant les mesures barrières. Une fois de plus, Reginaldo Nguemebaron. Le gouvernement attache une importance majeure dans la sensibilisation de la population sur les méthodes hygiéniques qui peuvent éviter une transmission du coronavirus. La seconde phase des confinements actuels inclut la rouverture de toute confession religieuse sous une condition primordiale, respecter les mesures de prévention contre cette maladie. Mesures qui consistent à se laver les mains avec des désinfectants, port du masque obligatoire durant la célébration des cultes, utilisation du thermomètre laser et 50% de réduction de leur capacité d'accueil. Des mesures qui sont respectées par les confessions religieuses qui prouvent leur entière participation à la lutte contre le coronavirus. Certains citoyens du littoral continuent de risquer leur vie en traversant les grands boulevards sans utiliser les passages à piétons aériens construits par le gouvernement pour éviter les accidents de circulation. Rodrigo Ndombakale pour les reportages. L'objectif du gouvernement en construisant ces passages à piétons aériens dans cette capitale du littoral est de réduire quelques accidents qui s'enregistrent dans ces lieux. Et durant notre parcours sur les rues et avenues de la ville de Bata, nous avons noté que plusieurs citoyens préfèrent de traverser la chaussée au lieu de prendre ces passages à piétons aériens. Suite à cela, le gouvernement fait appel à la population à utiliser ces passages à piétons aériens pour éviter des accidents. Le nombre de bacs à ordures augmente dans différents quartiers du district de Bata en raison du manque de bennes à poubelles qui amassent assez d'ordures, une réalité qui a été constatée ce dimanche lors d'un parcours de nos reporters en ville. Rodrigo Ndombakale pour le point. Ce sont des images que présentent actuellement différents quartiers de la ville de Bata après avoir passé les festivités de Noël et de Saint-Sylvestre 2021 sans se rendre compte des risques et des conséquences que peut provoquer ce désastre. Malgré les mauvais moments que traverse actuellement le monde dû à la pandémie de la Covid-19, laquelle exige plus d'hygiène. Finalement, les habitants du district de Bata ont expliqué à micro fermé que les responsables de l'entreprise qui est chargée de l'assainissement des rues et avenues de cette localité doivent essayer de régler cette situation. C'est ici que prend fin ce 14h dans la région continentale du pays, mais ne quittez pas, car le reste de l'actualité se poursuit avec ma consoeur depuis Malabo. Merci, collègues, pour ces actualités. La suite du journal, c'est avec Le Monde en bref. Élection en République centrafricaine, avant les résultats provisoires, la situation sécuritaire est toujours volatile. Alors que les résultats provisoires de l'élection groupée sont attendus ce lundi en République centrafricaine, une coalition de groupes armés sévit depuis près de 3 semaines dans le pays. Elle avait pour objectif affiché d'empêcher le scrutin. Dimanche, la situation était encore volatile dans le pays. Dans ce contexte, le Premier ministre Firmin Gribata a appelé dimanche les journalistes à privilégier l'intérêt national et à pointer du doigt
emploi les radios privées qui persisteront à propager la désinformation et à faire l'apologie de la rébellion. Covid-19, l'Afrique du Sud veut vacciner 67% de sa population en 2021. Le gouvernement sud-africain était jusqu'à présent très discret sur sa stratégie pour obtenir des doses et vacciner sa population contre le nouveau coronavirus, alors même que des essais cliniques ont lieu dans le pays. Une tribune d'experts scientifiques dénonçait d'ailleurs ce week-end le manque de clarté et d'informations fournies au public sur les négociations entreprises par le gouvernement. Le ministre de la Santé sud-africain, Zweli Mkhize, est finalement sorti de son silence. Il a exposé ses plans pour le pays. Zweli Mkhize s'est dit conscient de l'urgence de la situation et entend acquérir de quoi vacciner près de 40 millions de Sud-Africains d'ici la fin de l'année. Le gouvernement entend mettre en place des partenariats publics-privés pour parvenir à financer son programme de vaccination. L'Afrique du Sud compte plus d'1 million de cas recensés depuis le début de la pandémie et approche les 30 000 décès. Un chiffre qui en fait le pays le plus endeuillé du continent africain. Nouveau rebondissement sur le cas Julian Assange. Julian Assange qui est sous la menace d'une extradition vers les États-Unis. Le fondateur du réseau Wikileaks avait été arrêté en avril 2019 après avoir passé 7 ans dans les murs de l'ambassade équatorienne à Londres. Il est actuellement détenu dans une prison de haute sécurité. La justice britannique doit rendre sa décision sur son extradition en principe ce 4 janvier. Aux États-Unis, Julian Assange encourt jusqu'à 175 ans de prison. Le sort réservé aux militants australiens a une valeur symbolique pour l'administration américaine. États-Unis, la démocrate Nancy Pelosi, réélue présidente de la Chambre des représentants. La démocrate Nancy Pelosi, réélue présidente de la Chambre des représentants, a une courte majorité de 216 voix contre 208 lors de la première session de travail du 117e congrès américain. À 80 ans, la bille tacticienne qui a été principale opposante au président Donald Trump durant les 2 dernières années a été reconduite au perchoir pour les 2 ans à venir malgré les réticences de certaines voix à la gauche de son parti. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure.